Benjamin, le Père Noël du jardin. Benjamin prit la lettre que la sauterelle venait de glisser sous sa porte et l'éleva à hauteur de ses yeux. « Père Noël, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» s'exclama-t-il. « Cette factrice est complètement timbrée. Voilà maintenant que je reçois le courrier du Père Noël. Je n'ai pourtant pas une tête à faire des cadeaux. » Poussé par la curiosité, le lutin ouvrit quand même la lettre et se mit à lire. « Cher Benjamin, je voudrais que tu m'apportes une boîte de bijoux, des chouchous pour mon doudou et des scoubidous, car je sais que tu es le vrai Père Noël, et je suis un gentil petit pou qui t'aime beaucoup. Signé Loulou. » Pauvre Loulou, il va être bien déçu quand il connaîtra la vérité, soupira le lutin. Enfin, mieux vaut une petite visite amicale qu'un retour à l'envoyeur, pensa-t-il gentiment en allant le voir. Lorsqu'il arriva au salon de coiffure du pou, ce dernier lâcha peigne et ciseaux et commença à chanter « Douce nuit, sainte nuit. »« Attends, lui dit Benjamin, nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire. » Et sans détour, il lui avoua qu'il n'était pas le Père Noël. « D'ailleurs, conclut-il, je suis un vieux bonhomme, et il y a belle lurette que je n'y crois plus. »« Et mes petits souliers alors ?» demanda le pou avec anxiété. « Eh bien, je suppose que tu les garderas au pied le soir de Noël, » répondit le lutin. « Ouin, c'est pas juste !» s'écria le loup en pleurs. « Tu fais plein de cadeaux aux enfants et pas à moi. »« Arrête de pleurer, tu vas nous faire remarquer, » supplia Benjamin. « Arrête, je te dis, ou tu ne les auras pas, tes cadeaux. » Le loup s'arrêta net. « Bon, d'accord, tu les auras, mais en échange, il faut que tu me promettes de te taire et surtout de n'en parler à personne, compris ?»« Motus et mouche cousue, » chuchota le pou en lui faisant un sourire complice. Malheureusement, Loulou ne savait pas tenir sa langue, et le jour suivant fut la pire journée de Benjamin. Amis, petits voisins et connaissances de tout poil lui envoyèrent par dizaines lettres et listes de cadeaux. Affolé, le lutin se précipita aussitôt dans le jardin en criant que c'était une méprise, qu'il n'avait rien à voir avec ce maudit Père Noël. Mais en vain. Il avait beau s'époumoner à leur expliquer. Tous faisaient la sourde oreille. « Je ne veux pas être le Père Noël, je refuse d'être le Père Noël, » maugréa-t-il en s'éloignant. Et pour être tout à fait sûr de ne pas le devenir, il décida de jeter les lettres le soir même et de les abandonner aux quatre vents. Or, cette nuit-là, le vent du nord se leva et ramassa une à une les précieuses lettres. Le lendemain matin, le lutin réapparut dans le jardin. Retrouvant avec joie sa brouette et ses outils, il se mit au travail comme si de rien n'était. Mais ses petits amis ne l'avaient pas oublié. Ils venaient régulièrement le voir, l'encourager, l'aider. Bref, tout le monde était plein de sollicitude pour le vieux bonhomme à la barbe blanche. Et Benjamin commença à trouver très agréable de jouer les faux Père Noël. Il suffisait qu'il ait une petite envie de miel pour qu'on lui en apporte aussitôt un grand pot, qu'il désire une poignée de noisettes pour qu'il en reçoive tout un sac. Bientôt, il n'eut plus besoin de faire son potager, de couper son bois ou même de balayer les feuilles mortes devant sa porte. « Le pauvre a bien assez de travail comme ça, » chuchotaient ses voisins, qui le surprenaient parfois le matin en train de souffler son bout de chandelle avec un air mystérieux. « Regardez-le, il a encore veillé toute la nuit, » murmurait-il. Bien sûr, aucun d'entre eux n'imaginait que leur Père Noël n'était en fait qu'un gros gourmand qui s'arrondissait chaque jour un peu plus. Un vilain paresseux qui cachait bien son jeu et dont la hotte restait désespérément vide.
Seulement, plus le grand soir approchait, plus notre jovial bonhomme faisait grise mine. Il se voyait déjà poursuivi par une nuée d'insectes furieux, chassé par une foule de petites bêtes en colère, l'insultant et le traitant de tous les noms. « Vieille noix, t'as pas fait ton boulot, escroc. Où sont nos cadeaux ?» Oh mon Dieu, demain c'est Noël, et je vais devoir déménager. L'idée de perdre son jardin et ses généreux voisins sembla soudain électriser Benjamin, qui se mit à ramasser frénétiquement ses petites affaires. Un bric-à-brac de babioles sans intérêt qu'il s'empressa d'envelopper d'un peu de papier, de quelques rubans et qu'il nomma avec fierté « cadeau de Noël ». La nuit venue, il vida son panier à linge et en fit une hotte. Après l'avoir rempli et hissé sur ses épaules, il entr'ouvrit sa porte et se précipita dehors. Il s'arrêta devant la maison la plus proche et jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Juste ciel !» s'écria-t-il. « Est-ce que je rêve ?» Il se glissa jusqu'à la maison suivante, s'arrêta et regarda de nouveau par la fenêtre. « Mais c'est merveilleux !» Puis il repartit. Il s'arrêta ainsi devant chaque maison, jeta le même coup d'œil à chaque fenêtre pour s'écrier finalement avec stupéfaction : « Les cadeaux sont arrivés !» Mais ce qu'il vit l'instant d'après était bien plus merveilleux et plus extraordinaire encore. Devant lui se dressait majestueusement le traîneau du Père Noël. Benjamin ne pouvait en croire ses yeux. « Oh, c'est trop beau, s'écria-t-il bouleversé. « Et voyez donc qui arrive, dit un renne en secouant ses clochettes d'argent. Il y a déjà un bon moment qu'on t'attend. Allez, grimpe, petit père, grimpe !» Et les sirènes éclatèrent de rire en voyant détaler comme un lapin le tout petit lutin déguisé en Père Noël. Il fallut attendre le matin de Noël, les cris de joie devant les cadeaux, les chants, les danses autour du sapin, pour le voir réapparaître à sa porte. « Joyeux Noël, Adèle. Alors, pas de courrier pour le Père Noël ce matin ? » ?»« Si, justement. Enfin non, pas exactement. Il y a bien une lettre pour toi, Benjamin, mais c'est une lettre du Père Noël, du vrai Père Noël, je veux dire. Il te remercie pour ton aide et te dit que... Tiens, lis toi-même la suite. » Benjamin saisit la lettre et lut à voix basse. « Mais l'année prochaine, je t'en supplie, laisse-moi faire le boulot. Signé Père Noël. »